Et on reconnaît l'écran de démarrage de Grimoire, Heralds of the Winged Exemplar. J'en ai fait en live stream la semaine dernière. Depuis le dernier épisode que j'ai fait en live stream, j'en ai enregistré quelques épisodes en dehors du live stream. Donc du coup, j'ai un petit peu avancé l'aventure. Et j'ai tué la liche noire au fond du cénotaphe de la liche noire. Et j'ai récupéré les ossements de Mistral. Donc là, il y a 2-3 trucs que j'ai envie de faire, du coup. Donc j'ai recruté Jungedin, un voleur, PNJ à la place de Gowlen. Cela dit, j'avais vu, je sais plus où, que chaque mois, les NPC que vous recrutez vous coûtent 100 gold chacun, je crois, une connerie comme ça. J'avais même pas fait attention à ça. Donc là, j'ai 3 NPC recrutés, Ragilda, Jungedin et Little Rosie. Je pense pas que j'irai en chercher d'autres, même s'il y en a d'autres à recruter. Alors je suis revenu au village de Crawl et je me suis arrêté devant le chaudron, le magasin de magie. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans les livres de sorts de tout le monde, il y a ici une école de magie, Eldri, qui est verrouillée dans le livre de sorts de tout le monde. Alors bon, évidemment, lui... Bon, cela dit, lui, il a accès... Vous voyez, on a des sorts, mais on a Eldri sur personne. Le seul mot que je connaisse en anglais qui commence par Eldri, c'est Eldritch. Et vous voyez, tout le monde s'est grisé. Donc j'aimerais bien parler à cette personne. Salut Trimestes, de la magie Eldritch. Alors, c'est la magie la plus dangereuse de toutes. Je peux vous montrer la page secrète dans vos livres de sorts. C'est le mystère final que tous les magiciens doivent maîtriser. Une fois que vous aurez lu des sorts dans cette page cachée, vous devrez trouver les livres interdits qui contiennent les livres à inscrire. Mais je dois vous prévenir, le simple fait de lire ces sorts peut causer de terribles effets maléfiques. Utilisez-le à vos risques et périls et faites-le avec prudence. Trimestes ouvre vos livres de sorts et révèle une page secrète à tous les membres de votre groupe. Oh bah cool, c'est qu'est-ce que je voulais. Je ne sais pas ce qu'est Mistral, vous pouvez en parler à Gorlo. Sais-tu quelque chose sur la liche noire? C'est un mort-vivant horrible qui, selon la rumeur, vit au fond du cénotaphe. Bon... Ok, bah donc... Ouais, est-ce que j'ai des choses à te vendre, l'ami? Non, ce que je vais commencer par faire... Donc j'ai déjà regardé, je fais un save, je vais commencer par regarder ce que vaut cette magie. Je me doutais bien que la magie Eldritch était lui qui l'a donnée. Alors Eldritch évidemment, maintenant on a débloqué cette magie, mais il faut qu'on trouve les sorts qui vont avec. Il faut que j'aille... Salut Argosire. Yeah. Yeah. Tu m'intéresses pas, mec. Alors, on veut aller au deuxième niveau. Pour aller vers la crypte des moines pour déposer les ossements de notre ami Mistral. Et après, derrière Hobnob, il y avait un moyen d'aller dans les gorges de Samain. Donc c'est là de toute façon que se fera la suite de l'aventure, je suppose. Crypt of Monks.
Vous placez les restes de Mistral sur l'étagère. Une chose étrange apparaît. Les os commencent à vibrer doucement, puis plus rapidement, dans un rythme un peu saccadé. Un fantôme apparaît. C'est bon de votre part de m'avoir ramené au seul lieu au monde où mon esprit peut reposer en paix. Ça fait tellement bien de savoir que mon enveloppe mortelle reposera ici à jamais avec mes frères dans ce sanctuaire tranquille. Cette meute ou ce troupeau, ce saint troupeau a bien servi dans sa vie et a vénéré la vérité et en faisant le bien. C'est une chose honorable que d'être compté parmi leur nombre. Mais là-haut, à la surface, tout ne va pas bien, mes amis. À l'intérieur de ces murs, des blasphèmes et de terribles choses se produisent contre cette maison vénérable et le souvenir de notre couvent. Il va falloir s'occuper de ce mal. Vous qui avez montré tant de courage pour vaincre ce monstre abominable, devez maintenant faire face aux autres dangers qui menacent notre monde. Je vous le demande. Ne soyez pas trahis par leur doux visage, car sous la peau reposent des os pourris et de la corruption 1000 fois pire que celle que vous avez vue jusque-là. Je dois me presser maintenant, les trompettes résonnent. Je dois partir vers ma demeure céleste. Les Champs-Élysées m'attendent toute leur splendeur. À vous, braves guerriers, je donne ceci. La clé des saints. Oh. Et un avertissement. Ne faites pas confiance aux faux bergers ou aux faux dieux devant lequel ils s'agenouillent. Alors la clé des saints. Si vous vous souvenez, la première fois qu'on était allé dans la forêt au sud, on était tombé sur la tombe de Saint-Georges. Il y avait une porte fermée à clé. Et là, on a une clé des saints. Est-ce que ça pourrait pas ouvrir la porte du tombeau de Saint-Georges? Ce sera intéressant d'aller voir. Est-ce qu'on peut pas essayer de le raise, lui? Juste histoire de rigoler. C'est qui a raise dead? Je suppose que c'est Ragilda. T'as pas raise dead, Ragilda? Est-ce que quelqu'un a raise dead ici? Il semblerait que non. C'est ballot. Alors raise dead est un sort que je compte pas utiliser trop parce que quand vous l'utilisez, vous réduisez de... Ah si, c'est la nécromancie. Vous réduisez de 10 points la constitution de la personne que vous ciblez. Je pense que j'aurais pu faire raise dead sur les os. Juste c'est un truc. J'ai fait une save, hein, je crois. Ouais. Je vais voir si j'aurais pu faire raise dead sur les os. Est-ce que j'avais déjà les os là sur cette save? Parce que comme j'ai écrasé toutes mes saves, je crois pas. Si, si. Là. Il me semble que j'avais essayé, que j'avais pas eu de succès avec Raise Dead sur les os. Bah si. J'aurais pu Raise Mistral. The Key of Saints was entrusted to me. Ouais, il parle à la tombe de Saint-Georges, effectivement. Donc c'est bien la clé de la tombe de Saint-Georges. C'est bien. Ouais, bah il vient me le dire en plus. Est-ce qu'on peut te recruter, toi, poteau?
Alors, je veux juste voir. Que vaut Mistral? Est-il mieux que Ragilda? Alors, c'est un clerc de second niveau qui a de bonnes stats. 60 en vie, 260 en mana. Il a beaucoup plus de mana et beaucoup plus de vie que Ragilda qui est niveau 5. Hein. Donc Mistral est un excellent gars. J'aurais peut-être dû le prendre lui du coup plutôt que Ragilda. Il est beaucoup plus efficace que Ragilda lui. Et Ragilda est déjà assez costaud, mais Mistral est beaucoup plus costaud que Ragilda. Ah, mais c'est à l'armorerie. Ah, ok. Alors, l'armorerie... l'armorerie, là, il y a cette porte qui est verrouillée. En fait, cette porte, j'ai découvert à quoi elle sert en recommençant une partie. Et en revenant, en fait, de l'autre côté... Cette porte, c'est pas une porte pour aller quelque part. Elle ne s'ouvre pas. De ce côté-là, cette porte... Elle s'ouvre de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est quoi? C'est une zone de départ. C'est parce que vous pouvez choisir de commencer de l'autre côté, tout simplement, dans la prison. Si vous commencez, si en zone de départ, vous choisissez Imprisoned, vous commencez dans la prison, et du coup, dès le départ, vous arrivez ici. Du coup, je vais peut-être remplacer... Le mec est beaucoup plus compétent que Ragilda. Alors vous allez me dire, oui, mais il a pas ses sorts. Et c'est vrai. Mais Ragilda, je veux dire, elle est niveau 5, à 45 PV. Le mec niveau 2, il a 60 PV. Hein, elle a 165 en mana, l'autre a beaucoup plus en mana. Niveau stat, par contre, elle a beaucoup plus que lui. Hein, Constitution 78. Dévotion 60. On va voir. Tant qu'à faire, plutôt que de garder un PNJ qui est fort, si on peut avoir un PNJ qui est ultra fort, je veux dire. Alors lui par contre, il faudrait qu'on lui parle. Je suppose, avant de vouloir aller le recruter. Donc lui il me raconte littéralement sa vie, hein, je veux dire, littéralement quoi. Ok. Alors, toi mon petit pote, on peut te parler... Est-ce que toi, on peut te parler de la magie Eldritch? Ouais. Il peut nous montrer les pages secrètes aussi dans notre livre. Ok. C'est cool. Cette clé, peux-tu en parler? La clé des saints, elle m'a été donnée par l'abbé qui m'a demandé de la garder avec ma vie il y a longtemps. Il m'a dit qu'elle cachait un terrible secret à l'intérieur de la tombe de Saint-Georges que personne ne voudrait jamais connaître. Saint-Georges, eh bien, je ne sais rien de ce dont vous parlez. Quand même. Georges. Quel mot tellement étrange. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ok. Bien. Peux-tu me parler de la liche noire, peut-être? La liche noire est ce qu'il reste du moine qui s'appelait jadis Ésophe, qui s'est abandonné au mal en pensant pouvoir vivre éternellement. Ah, ok. Bon, bah écoute, bye. Hein. Alors Mistral, du coup, on va te prendre à la place de Ragilda, parce que tu as l'air vachement plus balèze que Ragilda. Ragilda repart là où elle était. Les NPC que vous balancez, ils repartent de là où vous les avez chopés.
Alors, la personne, elle a 22 ans, mais elle a déjà une barbe grise, hein, allez comprendre. 60 hit points, 260 magie. Alors après, le problème qu'il a, il a clairement beaucoup moins de dévotion et de constitution. Surtout, je pense qu'il n'aura pas du tout les mêmes sorts. Donc pour avoir accès aux sorts de même niveau, ça va être plus compliqué. Il est où le stuff de l'autre là? Ah d'accord, il est là en fait. Burning Oil, on s'en fout. Throwing Dagger, Throwing Knife et True Seeing. Voilà, donc toi, t'es un petit peu plus compétent comme ça. Mistral. Alors, tu as quoi comme sort, Mistral? J'ai bien peur de ce que je vais voir là-dedans, mais... Ah, oui. Alors non, je vais peut-être garder elle. Parce qu'elle a quand même accès à Magic Missile. Bon, ça dit, lui, il est livré avec toute une série de sorts. Il n'a pas de sort psychique. Il n'a pas Raise Dead. Je vais quand même le garder, je pense. En sort de dégâts, on aura Viconia. Mais le fait qu'il n'ait pas Magic Missile, ça risque d'être assez problématique. Hein, parce que l'autre aura Gilda avec Magic Missile, elle tabasse. Hein. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une save comme je fais souvent. Nos persos ont-ils du super stuff? Ouais, martel de fer et tout, ouais, on a chopé. Et on va en profiter pour regarder un truc. C'est le restock des marchands. J'avais cru lire, peut-être dis-je une bêtise, mais j'avais cru lire que les marchands refont leur stock. Captain Krone, salut ami. J'espère que vous avez trouvé l'armurerie utile. Nous allons surveiller, nous pensons que vous pourriez être utile Lord Harryman et à son avant-garde. Venez nous voir régulièrement et laissez-nous savoir ce que vous faites dans les montagnes. Nous pourrions nous aider mutuellement. Comme je vous l'ai déjà dit, l'avant-garde respecte ceux qui montrent de la compétence et qui sont utiles pour nous. Peut-être que vous pourrez nous être utile à l'avenir. J'aimerais vous donner une lettre de recommandation personnelle que vous pourrez présenter à l'avenir lorsque vous rencontrerez un officier de l'avant-garde. Oh, mais j'avais pas eu ça d'un fois en plus. Mais je l'ai pas pris. Non, c'est pas possible d'être aussi con. Je l'ai pas prise. J'ai mis ce clic. C'est pas possible d'être aussi con quand même. Le mec il misclique quoi. Ouais, donc je disais, au niveau du restock des marchands, parce que par exemple si vous voulez acheter des flèches, il faut aller chez le forgeron, la Smithers. Mais Smithers n'a qu'une quinzaine de flèches. A priori de ce que j'avais lu, Smithers peut restock, mais pour ça il faut lui acheter au moins 80% de son stock total. Ce qui est un peu con hein, quand on y pense. Par contre, une fois que vous achetez son stock, vous pouvez lui revendre tout de suite tout ce que vous avez acheté au prix d'achat. Donc l'idée, c'est que vous achetez 80% du stock de Smithers. Par contre, lui, il peut pas utiliser les sorts Eldritch, vous voyez. Les autres, ils peuvent.
C'est un peu con. Ah, Mistral, du coup, t'as pas été remis en bonne place. Donc voilà, je vais essayer de lui acheter 80% de son stock, voir si du coup il restocke après. Donc il faut lui acheter 80% de son stock, ressortir du magasin, revenir au magasin, tout lui vendre, lui racheter tout ce que vous voulez, puis 80% de son stock, vous ressortez, etc. C'est ultra débile. On va pas se mentir, c'est ultra débile. Pardon. Mais alors, ultra débile. On va commencer par vendre. Wooden Buckler 2200 à la vente. Tu vas avoir quelque chose de spécial, c'est pas possible. Alors les sangsues, ça permet de supprimer la maladie, hein, je crois. On va pas le vendre, évidemment. Il faut beaucoup de place. Hein. Je me tâte, par contre. Viconia, plutôt que de laisser son bâton, à lui donner un luth. Parce que certes, elle sait pas trop s'en servir pour le moment, mais si je la booste un peu en musique... Elle pourra avoir le même effet que Jungadin, que Gretel. Du coup, je pourrais en avoir un avec une harpe qui paralyse, l'autre avec une harpe qui fait dodo. C'est probablement ce que je vais faire. Les cuillères, ça fait Remove Curse, donc ça peut être utile. On n'a pas de raison de vendre cette chose là pour l'instant. Alors du coup, on va t'acheter tout ton stuff, toi. Ensuite, on va te revendre ce qu'on t'a acheté. Parce qu'on n'en a pas besoin. Je suis pas sûr qu'on vende au prix d'achat. Non, on va pas au prix d'achat, définitivement. Moi, à peu près, si. Ok. Maintenant, on va sortir, on va voir. Je vais voir si le mec a restock ses flèches. Il a restock. Ouais, bah pour le faire restock, c'est lourdingue, hein. Bon bah, on est parti, hein. On va refaire ça. Ouais, les Wooden Buckler, ça vaut vraiment 2200 gold, hein.
Alors, est-ce que parmi ces choses qu'on a achetées, il y a quelqu'un qui peut équiper quelque chose? Toi, la brigandine, tu peux pas. Hein. Toi, tu peux pas. Toi, t'es un géant, tu peux pas. Dundee, il en a déjà une. Grunt, t'es un géant, t'as pas le droit. Ah, de toute façon, si on veut savoir qui peut l'équiper, il y a les Warriors, les Rangers, les Templars, les Berserkers, les Bards, les Mets, les Pirates. Gretel, c'est pour quelle race? Normalement, toi, tu peux. Non, parce que tu es pas de la bonne race. Ah, mais tu es un... du machin, là, du Randil. Ah ouais, oui, donc non, ça, cette armure, on peut pas l'utiliser. C'est vraiment con. Où sont les flèches? Je vais acheter des flèches. Cette gestion d'inventaire, elle est quand même miraculeuse. Du coup, Jungedin va pouvoir tirer. Bon, c'est pas le truc le plus passionnant du monde, hein, du coup... Est-ce que t'as refait le plein, toi? Non, du coup, il a pas restock parce que je vais pas acheter 80% de son inventaire, évidemment. Je pense que là, j'ai tout racheté, non? Ah non. Pourquoi j'ai autant de boucliers à vendre, moi? En tout cas, notez les boucliers, c'est la vie. Hein. Ce casque, il faut que je regarde. Alors, qu'est-ce que je peux t'acheter à toi? Ça va être lourd, hein. Je vous le cache pas. Bon, on a un pare-chaud de Reset, on va pas forcément le garder parce qu'on a plein de bouquins, de sceptres, de caducées qui ramènent à la vie. J'avais pas acheté la glue. Non, je crois pas. Ok. Est-ce que tu as restock tout de suite déjà? Non. Non, effectivement, il faut bien sortir du magasin et re-rentrer. Du coup, on a dit qu'on a chopé deux trucs. On a chopé des gants en cuir qu'on peut donner du coup à Jungedin. Hein, et pas de raison de pas le stuffer. Après tout. Et un casque. Alors ce casque, il est pour qui?
Warrior, thaumaturge, ranger, thaumaturge. Oui, mais pas pour l'effet. Apparemment, si. Crozzy, tu pourrais mettre ça? Ouais, tu peux. Ah, donc c'est pas perdu. Et on va revenir et on va racheter des flèches. Par contre, c'est super casse-couille. Hein. Pour acheter 100 flèches, il te faut 1 heure, quoi. C'est le pire système de restock que j'ai vu de toute ma vie. Ah, surtout que les flèches, c'est une quantité aléatoire qu'il en vend, quoi. Je vais faire ça encore une fois après et puis je m'arrêterai. Hein, parce que bon, des flèches, il m'en faut quand même beaucoup plus que ça. Ouais, ce jeu n'aime pas trop les gens qui jouent à l'arc, je crois. En fait, si je veux faire ça, il faut commencer par réarranger ton inventaire. Ah. Je reviens tout de suite. Bon. Où l'on était? On était en train de vendre tout notre foutoir. Oh là, la souris commence à triper. J'aurais peut-être dû garder ce casque. Hein. De toute façon, je vais le racheter à de multiples reprises. Je pense. Jungadin, est-ce que je peux... Est-ce que ça stack? Évidemment non. Hein. Ça aurait été trop beau. Ah, ce système de restock, il est magique. Hein. On sent bien là la puissance du jeu. Comment le mec a-t-il pu avoir une idée aussi débile que ce système de restock? En plus, à chaque fois qu'on en achète, il en a moins que la fois d'avant. Et bien sûr, ça ne stack pas. Hein, ça ne stack jamais. Je veux dire, cherchez pas à avoir quelque chose d'intelligent sur ce jeu. C'est pas le principe de ce jeu, visiblement, de faire quelque chose d'intelligent. Bon, normalement, on a la clé des saints, là. J'ai même pas vérifié qu'on avait bien la clé des saints. La Key of Saints, ok. Il faudrait qu'on aille acheter des sorts quand même pour notre ami Mistral. Le problème c'est que les sorts vendus sont pas fantastiques dans cette patelin. C'est Gorlo hein, qui vend les sorts. Non, c'est pas Gorlo, c'est le mec avant Gorlo, non? Gorlo, il vend quelque chose, je sais plus quoi. Je sais plus si c'est les sorts ou des pare-choux. Wow, putain, la souris, elle s'est mise à... Elle s'est affolée d'un coup, là. Donc là, vous voyez l'échelle pour retourner dans l'armurerie. Oh là là, la souris, elle galère. Ouais, c'est pas lui qui vend les livres de sorts. Lui, c'est le mec useless du jour.
Alors je fais une save ici parce que je veux identifier les livres et les identifier avant de les acheter, c'est pas toujours une bonne idée, comme on l'a déjà constaté. Ouais, par exemple, mettons que je prenne ces sorts-là, qui sont de toute façon des sorts que je veux prendre hein, à terme. Mais est-ce que t'as seulement... Bah oui, t'as forcément des points en scribe, Mistral. Ah! J'étais en pleine conversation avec Gorlo. Forcément, ça allait pas marcher bien. Tu connais déjà Bless. Bon, donc on va essayer de le donner à quelqu'un d'autre. Hein. Gretel, si elle réussit à inscrire le sort. Mais je crois que Gretel a toujours pas scribe. Hein. Si, elle a 1 en scribe. Avec 1 pour réussir à écrire un sort. Là pour 3 heures, non? Ok. Ensuite, qu'est-ce que t'as d'autre comme sort, mec? Magic Bells. Tu vois, Fail to ID Spellbook. Tous les livres de sorts qui sont... identifiés à... quand tu les achètes, après, ils sont foutus. Tu peux plus les récupérer. Tu peux plus les apprendre. Ils sont considérés comme non identifiés par le jeu. Et donc, si tu veux les identifier, bah, le jeu dira ils sont déjà identifiés. Et si tu veux les utiliser, il te dira mais ils sont pas identifiés. Ou il faut d'abord les identifier. Et c'est ce truc qui se mord la queue, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va acheter quoi? Detect Secret. Ouais, je sais pas trop si on a besoin. Charme, peut-être. On va acheter. Et puis, c'est peut-être une bêtise. Moi j'aurais voulu un marchand qui vend des livres intéressants, quoi, vous voyez. Genre Magic Missile, des trucs comme ça. Alors, spellbook inconnu, spellbook inconnu. Alors on a acheté Missile Shield. Je suis pas vraiment sûr que ce soit un sort qui m'intéressera par contre. Bah ils ont un Mistral. Magic Bells. Sort de réveil quoi. Alors, Detect Secret et Charm. Charm, c'est utile. Pourquoi? Pour parler aux gens. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez faire Mind Read à quelqu'un pour savoir que lui dire. Mais généralement, les mecs, ils le prennent mal. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par faire Charm et ensuite faire Mind Read. Généralement, ça marche pas trop mal. Ok, bon, du coup, le problème de Mistral, c'est que il sera beaucoup moins offensif. Et en magie du feu, je pense qu'on lui proposera jamais. C'est un sort, je pense, qui est proposé exclusivement à Ragilda, hein, le Magic Missile. Du coup, Viconia, elle, va l'avoir. Elle l'a déjà. Mais Viconia n'aura jamais la mana de Ragilda ou de Mistral. Donc je sais pas trop si c'était une bonne idée de faire ça. On verra. En tant que soigneur pur, certes, il sera plus efficace, plus utile. Mais bon, on n'a pas tellement besoin de soigneur pur sur ce jeu. On a surtout généralement plutôt besoin de bourrin pur.
Parce que les sorts de soins, comme dit, en général, ils arrivent beaucoup trop tard. Le temps que tu les lances, les ennemis ont tous eu le temps de retaper ton mec blessé. Et en général, donc ton mec, il est mort avant. Surtout que toi, par contre, Mistral, j'ai oublié un truc. Il n'a pas accès au Eldritch. Donc il faut que j'aille revoir le mec pour le Eldritch. Du coup, il va falloir que je refasse tout le chemin là en aller-retour. Parce que c'est ici. Voilà, tu as accès à l'onglet Eldritch. Alors on n'a pas de livre de sorts hein, pour mettre dedans, mais le jour où on en aura... Bon ça dit, Eldritch, ça n'a pas l'air d'être de la magie de soin, hein, parce que Eldritch c'est plutôt horreur quoi. Donc je doute que toi tu aies grand besoin de magie Eldritch, mais on ne sait jamais. Puis encore une fois sur ce sort, j'ai l'impression qu'un clair c'est d'un intérêt plutôt médiocre. La magie de bourrinage est beaucoup plus efficace. Ah, la tombe de Saint-Georges, elle est là-bas. Mais c'est bruit de roue quoi que tu prends dans la tronche. Alors tombe de Saint-Georges. Bien, nous y voilà. Par contre, Detect Secret. Toi, t'as Armor Plate, j'ai cru voir. On a personne qui a Enchanted Blade, et il nous le faudrait. Il nous faudrait vraiment. Detect Secret, c'est elle qui l'a. Bon, ça dit, la première partie du donjon, on l'a déjà visité. Hein, et puis on a la carte de la tombe de Saint-Georges d'ailleurs ici. Donc on sait que derrière il y a ça, ok. Pourquoi a-t-on la carte de la tombe de Saint-Georges d'ailleurs? Je ne sais même plus. Où est la clé? La porte s'ouvre et vous la forcez un peu pour qu'elle s'ouvre pour la première fois depuis des âges immémoriaux. Hop, la porte commence à se lever. Hein. Voilà, voilà, voilà. L'endroit final de repos de Saint-Georges, il y fait froid et l'air est immobile. Ça fait longtemps que personne n'a mis les pieds ici. C'est intéressant. L'épée qui repose dans les bras de ce saint chevalier est couverte d'une fine couche de céramique bas de gamme avec de la peinture argentée. Apparemment, Saint-Georges a été enterré sans son épée légendaire utilisée pour vaincre l'horreur de Samhain.
C'est certainement l'un de ses amis qui a dû penser qu'elle serait plus en sécurité cachée que dans un endroit à l'abri. Enfin, dans un endroit exposé plutôt. Ok, donc l'épée du mec, elle est pas là. Le mec n'a plus son épée, donc je suppose que son épée, on va devoir aller la chercher. Et je suppose que c'est ça le fameux secret. La mosaïque est plus dérangeante que les couleurs que vous avez vues avant. Elle dépeint un chevalier qui coupe ses propres veines pour donner de lui-même de l'énergie aux monstres, aux créatures monstrueuses qui sucent son sang comme un chat le ferait avec du lait. Voyant cela, vous avez des frissons dans le dos, avec toutes les implications que cela, évidemment. Vous sentez un courant d'air frais qui vient de cette échelle. Étrange. D'accord, c'est un truc qui te draine ta vitalité. Du coup, c'était pas très intéressant. Ah, j'avais même pas vu que t'avais un debuff du coup, Viconia. Sympa, la vitalité de Viconia ne remonte plus. Ah si, maintenant elle commence à remonter. Non, en fait, c'était pas un debuff, c'était simplement le dodo. Je sais pas ce qui était arrivé à Viconia, mais... c'était vraiment fait drainer sa vitalité. Hein. Et Jungadi n'a même pas regagné la sienne de vitalité hein, avec tout ce dodo. Hein. La mosaïque ici est positivement dégoûtante. Elle montre un chevalier qui rampe au pied d'une abomination sanguinaire et horrible en attitude de dévotion. Oh, Saint-Georges n'était-il pas si saint que ça? The Eyrie. Oh. Où suis-je? Comme dirait le personnage de Might and Magic 6, où sommes-nous? J'ai un mauvais pressentiment. Ah, on les connaît, hein, ces phrases. Hein. Oh, c'est une wasp inconnue. Donc, c'est pas de la mud wasp, là, par contre. Donc, Rosie, tu vas me faire un Magic Missile, parce que je ne sais pas ce que vaut la personne. Et toi, Viconia, j'avais dit que je voulais que tu utilises une harpe. Oh, elle pique. Oh, elle a one shot. C'est quoi cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non mais si les mobs ils ont la possibilité de te one shot, c'est un peu light hein quand même. C'est quoi le délire là? Bon Grunt, tu meurs toi aussi? Allez, tant qu'à faire. Gretel, tu meurs? Allez, tant qu'à faire. C'est quoi le délire? 131 XP seulement? C'est quoi le délire? On a 3 putains de morts.
Non, ça n'a pas fonctionné. Non. Ce Caduceus of Healing n'a pas permis de ressusciter les gens qui sont morts. C'est gênant. Ah, d'accord, on a des Caduceus of Healing et des Caduceus of Life. Ouais, ok. Non, mais de toute façon, ici, on peut pas rester si on se fait one-shot par tout le monde. Ça va pas être possible, hein. Est-ce que vous avez perdu de la constitution, vous? C'est possible que oui. Constitution 40, je pense. C'est ça. Un raise fait perdre 10 en constitution à quelqu'un. Ouais, mais c'est pas possible, là. Je veux dire, mais c'est n'importe quoi, là, ce truc. On nage en plein délire, là. Toi, tu vas me faire du armor plate, s'il te plaît. Electromagot. Qu'est-ce que c'est que ces mobs? J'ai l'impression que je suis pas censé être ici à mon niveau. Mais le problème, c'est que des niveaux, de toute façon, je peux en gagner des masses. Alors c'est du électromagot, donc on peut supposer que la fireball, ça devrait les toucher. Non, Viconia, tu vas lancer de la magie, s'il te plaît? Ah, ils ont de la vie, hein, les cochons. Ouais, quelque chose me pousse à penser que je devrais pas être là à ce moment-là de la partie. Alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais me faire toucher? Eux, ils sont clairement moins dangereux que leurs potes. « 847 XP !» Plus d'XP que la liche noire et ses potes. Quelque chose me pousse à croire qu'effectivement, je ne devrais pas être là. Sir Fergus. Oh là, t'es qui toi? Un vénérable vieil homme vient en portant une armure rouillée. Il y a quelque chose dans ses yeux et dans sa démarche qui montre que son cœur est simple mais courageux. Il a l'air trop vieux pour porter cette vieille armure. Mais qui sait? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Sir Fergus. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de Saint-Georges? C'était un chevalier très courageux
qui a vaincu la créature connue sous le nom de l'horreur de Samhain. Ouais. Je crois que vont raconter des cracks par rapport à lui. Est-ce que tu peux parler de l'Aïri, l'endroit où on est? Ce pic des montagnes d'Avian est l'endroit où les légendes disent que jadis la chouette blanche a construit un nid. Oh, bien. J'ai pas de mind read là. Alors, on m'a demandé de ne parler à personne de la nature de l'objet que je cherche. Est-ce que quelqu'un a mind read? Je crois pas. Je crois que c'était mon eyeball là qui avait mind read, c'est tout. Hein. Ouais, personne n'a mind read ici. Il a réussi son jet de sauvegarde contre charme. Je vais essayer de faire un charme max puissance. Ok. Je cherche puissant artefact. Il n'a jamais été ramené au chevalier errant. M'a disparu avec la mort de Georges il y a des centaines d'années dans ces montagnes quelque part. Mon ordre m'a demandé de le lui ramener car au final sa puissance importante sera nécessaire pour vaincre un mal qui parcourt la terre. Artifact? Non, de toute façon, quand même ce serait artefact, ce serait pas artifact. Mais je pense pas qu'artefact lui permette de savoir quoi que ce soit. Lui, il doit avoir une quête à faire, mais quelle est sa quête? Je ne sais pas. C'est vraiment dommage que j'ai pas de... Peut-être help you? Bon, je suppose qu'il faut l'aider à trouver cet artefact. Je n'ai pas de doute que nous nous croiserons à nouveau à l'avenir. Peut-être un jour nous battrons-nous ensemble. Peut-être qu'un jour je pourrai te recruter, mais je pense que pour l'instant tu as ta quête. Je pense que moi j'ai rien à foutre ici, mais bon, c'est encore une autre question. Est-ce qu'on est loin d'un level up? Mistral non forcément, les autres oui plutôt. Rosie pas trop, Viconia aussi à niveau 2 quoi. Faut que j'arrête avec les persos bas niveau quoi. C'est-à-dire que là j'ai remplacé pas mal de mes persos par des persos low level. Donc bon honnêtement c'est Rosie qui fait tout le taf ici. Et j'ai de nouveau pas donné de...
14 points de dégâts à l'arc de Jungadin. Hein. Viconia, faut que je te donne quelque chose d'autre. Parce que lui, il va me balancer une boule de feu. Il va nous tuer quelqu'un, lui. Parce que Little Rosie, je crois qu'elle est sur Fireball. La Fireball va le soigner, cet Abrutix. Au lieu de le détruire. Trois attaques, Grun, c'est pas mal. Franchement, la musique est super efficace. « 245 XP quand même. Toi, j'ai dit je vais te donner une harpe. Est-ce que tu peux utiliser une harpe seulement? Non, tu peux pas utiliser deux harpes. Merde. Ah, merde. Bon, tant pis. J'aurais essayé, hein. J'aurais essayé. Grotte du Raptor. Je suis pas sûr d'être dans la bonne direction, là. Amo et Big Slime, si ça va ça. Ça vaut rien d'XP, mais je sais que ça je peux le tuer facilement. Alors, un niveau pour Viconia. Tu as gagné 2 points de vie. Waouh, c'est impressionnant. Là, le problème de Viconia, c'est qu'elle va avoir trop peu de points de vie, trop peu de vitalité et de magie. Donc, de toute façon, à terme, je ne pourrai pas la garder. On va essayer d'augmenter votre speed parce que, de toute évidence, on a bien vu contre l'espèce de bourdon qui peut one-shot que vous n'avez pas assez de vitesse. Alors... Qu'est-ce que tu peux prendre comme nouveau sort? Ça augmente Read Magic, ça augmente Scribe. Charme, Confusion. Detect Secret, Identify. Je suis pas convaincu par ce level up. Je n'ai pas trouvé très efficace. Alors, des chaînes pendent du plafond partout dans la caverne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? N'oublions pas que nous sommes dans la grotte du Raptor. Oh!
Des vers du minerai. Quand on ne connaît pas, on envoie de la fireball. Testons ces nouveaux ennemis. Ouais, ils ont de la vie, mais ça reste... Ça reste normalement gérable, quoi. On en a détruit un. Jungadin, il fait très mal hein, à l'arc. Hein. Alors, lui, est-ce qu'il va faire très mal aussi? 4 attaques, plus une attaque de morsure. 6 attaques, plus une attaque d'acide. Enfin, 4 attaques, une morsure. Et en plus un truc, attaque d'acide. Sale bête, tu vois. Sale bête, c'est bête. 1650 XP. Pop, 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 pop. Ah bah oui, ça, si on a des combats 1600 XP, oui, ça va le faire. 6 points, c'est pas foufou, hein. C'est déjà mieux que rien, vous me direz. Force 40, il y a une étoile. Pourquoi il y a une étoile? Je sais pas. On va te mettre de la... Faut arrêter de gagner plus que 1 point de compétence par niveau, les gars. C'est de la merde. Oh, ça c'est de la merde ce qu'il a. Ouais, je pense que je vais retourner choper Ragilda. Hein. Elle a peut-être moins de vie et de mana, mais elle est beaucoup plus efficace que lui. Hein. Jungadin, t'as gagné 5 points de vie. C'est pas foufou non plus. Hein. Il va rester à 25 lui s'il vous plaît. Donc au même niveau que Golen, Golen avait 20 en inspection ou 25 en inspection et 49 au lockpick. Lui est un peu plus équilibré. Bon. Alors en combat, toi on va tout foutre en archerie. Alors Little Rosie. T'as gagné 3 points de vie, Rosie, mais c'est une honte. Franchement, ces gains de points de vie, c'est une honte. Arcanum, je pense que c'est pour apprendre les sorts, justement, d'Eldritch. Alors, Scout, t'es presque à 100. Je rappelle que les compétences sont capées à 100, vous voyez. Alors, tu as droit à quoi? Lightning Bolt. Alors, ça fait 3d3 points de dégâts pour chaque point de power level. Ça touche un monstre. Les dégâts électriques sont renforcés par l'énergie. Donc, la créature est composée de liquide ou d'eau. Ça peut transférer des effets au caster. Lancer ce sort en nageant n'est pas recommandé. Bah, tu m'étonnes! Ouais, bon. Pas foufou, quoi. Cure Disease, c'est pas mal. Type Freeze.
tous les monstres qui ratent leur jet de sauvegarde contre les attaques de froid vont subir de 100 à 1000 points de dégâts et peuvent être tués instantanément. Les créatures composées d'eau, de cristal ou de verre n'ont pas de jet de sauvegarde contre ce sort. Les dégâts varient selon le power level. Oui, ça, Deep Freeze, il semblait que c'était le méga sort ultra fat qu'il y avait avant. Mais il a été nerfé. Je suppose que les monstres vont beaucoup plus souvent réussir leur jet de sauvegarde. Alors, ça fait 2 des 6 points de dégâts par power level. Ça dure pendant 6 rounds. Ça diminue d'intérêt. Ouais, c'est Hailstorm aussi. On va voir, hein. Donc la caverne d'avant était pleine de trucs. Ah, un safe haven. Oh, ça c'est cool ça. On va dormir un peu. Vu qu'on y a un peu J'avoue que j'ai un peu... Je suis pas vraiment convaincu par Mistral parce que certes, il a des stats brutes meilleures que celles de Ragilda, mais voilà quoi. Et le problème, c'est qu'être venu ici sur Ragilda, ça fait perdre beaucoup d'XP à Ragilda. Hein. Je veux dire, on a gagné beaucoup d'XP sur cet endroit. Nos persos créés ont trop peu de mana, trop peu de vie, ils servent à rien. On peut pas interagir avec ces chaînes? Non, visiblement on peut pas. C'est louche. Oh! Aha! C'est le moment de tester ton Deep Freeze. Ce qui est juste relou, c'est que le premier round, quand tu lances un sort, t'es forcément dernier en initiative. « 1344 damage », ouais, c'est un petit peu beaucoup. Toutefois, tu n'as touché qu'une seule créature. Ah, bah si tu touches qu'une seule créature, c'est plutôt médiocre. Il me semblait avoir lu que ça touchait tout le monde dans la description du sort, mais... En fait, non, c'est any one creature, c'est pas... C'est vraiment une créature unique, en fait. Bon, si tu peux one-shot une créature, c'est bien quand même. 1650 XP à nouveau. C'est une ferme à XP ici. Alors Mistral gagne un niveau. Il a gagné 4 points de vie, c'est pas énorme. Il a gagné 5 points de mana, c'est pas énorme. Il faut arrêter de gagner 1 point de bonus, quoi, les gars. C'est vraiment de la merde. Alors... Mythologie, on s'en fout. Par contre, Scribe, c'est utile d'avoir Scribe.
Enchanted Blade. Voilà, ça c'est ce que je veux. Ça augmente les chances de toucher et de pénétrer l'armure de l'adversaire. Ça n'augmente pas les dégâts techniquement, ça augmente les... ça réduit les risques d'avoir penetration fail. Ce qui n'est pas du luxe. Alors Old Undead, on peut le prendre. Viconia, tu as gagné 5 points de vie. Waouh, pas mal. 16 points de mana. Pas mal. Level up efficace pour Viconia. 6 points de bonus qu'on va tout foutre en speed. Je crois qu'il faut qu'on investisse beaucoup en speed. Sorcery, toi on va te foutre à 45. Et on va te foutre un peu de scribe. On va tout mettre en âge. Fireball, oui, ça ce sera un must. Iceball, il le faudra certainement, mais qu'est-ce que j'ai d'autre? On va prendre Magic Bells parce qu'on veut l'avoir sur 2 personnes au moins Magic Bells. Bon, le level up était tout à fait bon hein, pour Viconia. Du coup là, nos persos low level gagnent des niveaux, c'est cool. Bon, le gain de niveau sur ce jeu est pas exceptionnel. Hein. Vraiment pas exceptionnel. C'est même presque un peu décevant le gain de niveau là pour l'instant. De toute évidence, là, il va falloir passer dans l'eau. Oh! Ah, ça, c'est une Mud Wasp. Bon, ça va. Elle va claquer vite. Voilà. Alors, ces murs de pierre sont incrustés de cristaux d'albâtre qui s'est minéralisé de l'eau aux alentours. Toadstool, champignon venimeux. Je pense que c'est peut-être pas la peine de s'exciter trop sur un Toadstool. On va faire une petite Fireball, quoi, parce que voilà. Waouh! Les gars, pénétration d'armure, c'est pas en option, hein. « 92 XP quand même ce champignon. T'es où là? Ouais, en fait ça mène ici, ok. Il y a quelque chose ici à trouver. Ok. Des selles de roche. Bon. Et grâce à la compétence nage, on peut avancer. Alors normalement la compétence nage, quand vous nagez, vous perdez de la vitalité. Bon, ça dit, je sais pas si on utilise la compétence nage ici, je sais pas si l'eau est assez profonde pour ça. Encore une fois, ce jeu ne vous explique jamais rien, donc le beau coffre. Toi, tu peux me faire un detect secret, s'il te plaît? L'endroit où je suis pue le secret à plein nez. Non? Je doutais bien qu'il y aurait quelque chose.
Alors, toi, tu vas me faire une Fireball sur le Nest of Horrorworms. Toi, tu vas me faire une Fireball sur le Nest of Horrorworms aussi. Et on est parti, hein. Bon, c'est 1600 XP, hein, si on arrive à les tuer, hein. Mais ces Horrorworms, leur giclée d'acide, j'ai peur qu'elles ne détruisent l'équipement. Je crois que l'acide, ça a ça comme effet. Avoir laissé un mob à 2% de vie, c'était pas l'idée la plus intelligente que vous ayez aujourd'hui. Ah! Bon, du coup, tu l'as tué grâce à ta seconde attaque qui a utilisé ton sifflet. Rappelons sur ce jeu que la manière dont les attaques sont gérées est la suivante. Votre personnage peut avoir éventuellement 2 armes, ou alors il n'en a qu'une. Quand vous faites une attaque, vous avez une certaine chance, je ne sais pas comment c'est déterminé, mais on pourra y réfléchir, de faire une deuxième attaque derrière. Quand vous faites une deuxième attaque, si vous avez une arme en main gauche, vous tapez avec l'arme en main gauche. Si vous avez... Votre première attaque, c'est toujours l'arme en main droite qui va être utilisée. Si vous avez une arme en main droite, donc la première attaque c'est en main droite, la deuxième attaque c'est en main droite, etc., etc. Si vous avez une arme en main droite et une arme en main gauche, a priori la deuxième attaque c'est l'arme en main gauche qui va être utilisée. Du coup, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Je suppose que vous avez des chances accrues de faire une deuxième attaque si vous avez une arme en main gauche. Mais impossible de le savoir. Encore une fois, comme toujours sur ce jeu. Sur ce jeu, vraiment, pour savoir quelque chose, c'est un peu compliqué, hein. Il faut beaucoup de recul. Alors. Oh, il y a 13 flèches, donc. On peut tout prendre. Bien. Leaping Spark, est-ce que toi, tu peux l'apprendre Les sorts, je vais les apprendre à des gens qui ont beaucoup de mana. Ça sert à rien d'apprendre des sorts à des gens qui n'ont pas beaucoup de mana. Genre les personnages que toi tu crées, ils ont très peu de mana. Donc leur apprendre des sorts, c'est très peu intéressant parce qu'ils vont lancer 2-3 sorts. De toute façon, ils vont être C'est pas très intéressant. Toi, tu as encore 30 flèches, hein. Bon, des flèches, on en a 13. On en a un stack de 20 et un autre stack de 13. Un stack de 19 et un stack de 20. Bon. On a des gants. On peut lui donner les gants à elle. Et on a un casque. Il est où le casque? J'ai vu encore juste avant. Le casque, par contre, normalement, on ne pourra pas l'utiliser. Donc le cône phrygien donne vachement plus de classe d'armure que le casque. Hein. C'est un peu ridicule comme idée, mais c'est comme ça. Bon. On va faire une save. On va arrêter d'ici une dizaine de minutes, je pense. Alors, la grotte du Raptor, hein, pour l'instant, on la visite.
On va essayer de dormir. Parce qu'on n'a plus de mana sur Viconia. Donc si on peut essayer de récupérer un peu de mana. Sur elle, ce sera pas du luxe. Elle régène pas sa magie très vite. Il faut savoir que la vitesse de régène de mana dépend de la race. Donc certaines races régènent leur mana plus vite que d'autres. Et Viconia n'est visiblement pas d'une race championne du monde en régène mana. Parce que Viconia a un pool de mana très faible. Encore une fois, comme tous les personnages que vous créez. Et elle la régène très lentement cette mana. Toadstool. Qui n'a pas d'ordre? Dundee, pourquoi t'as pas d'ordre toi tu... Pourquoi vous n'avez pas d'ordre vous? Et pourquoi ça s'appelle grotte du Raptor ici d'ailleurs? J'ai pas encore vu de Raptor, ni rien qui y ressemble. Bon, on avait bien le Shrine of the Raptor aussi au début. Hein. Puis c'est vrai. Le Raptor, ça a l'air d'être un délire du jeu. Mais un délire dont on sait pas s'il correspond à quelque chose de réel, vous voyez. Bon, ça, c'est un petit peu un combat ridicule. Hop, tu me one-shot, on n'en parle plus. Merci, au revoir. 45 XP pour ça, c'est vraiment généreux. Hein. On va jusqu'où là comme ça? Ah, c'est une espèce de spirale. Ok. Oh! Il y a un œuf là-bas. Nest of Earthworms. Ouais, moi ça me plaît bien ça comme idée, un Nest of Earthworms. Fais-moi une belle grosse fireball, toi, des familles, s'il te plaît. Merci. Ah, ça me plaît bien parce que c'est 1600 XP. Hein. Jusque là, je les ai trouvés relativement gratos, ces mobs. Tape pas très fort. J'ai un peu peur quand même de leur attaque acide. Hein. Je le cache pas. Putain, mais lui, avec son arc, il fait des dégâts complètement fous, Jungadin. Là, ils font des dégâts d'irritation assez irritants, justement. C'est ça, la vomite acide. J'ai un peu peur de ce vomite acide. Ah bah, Viconia, elle a perdu son bâton. Voilà, voilà, voilà. L'effet du vomite acide. Bon, heureusement, c'était qu'un bâton qu'elle avait. Mais c'est bien ce qui me semblait, les mobs qui vous font des dégâts d'acide vous détruisent votre stuff. Bah du coup tu vas te battre à main nue, Viconia. Hein. Heureusement c'est toi qui l'as pris. M'aurait fait chier si c'était quelqu'un d'autre. C'est complètement abusé cette histoire de dégâts d'acide là. Je dois avouer, c'est complètement abusé. Au niveau XP, ah, ça monte. Hein. Oh, bientôt un level sur Gretel. « 61 000 ton prochain niveau, Rosie. T'es pas rendu, hein. Devant vous se tient un gigantesque nid d'oiseau.
À l'intérieur du nid se trouve une sphère ovale qui a l'air lourde, qui a l'air d'être faite d'un minéral assez important. Egg. Est-ce que tu peux identifier cet œuf, s'il te plaît? C'est marrant parce qu'on a, un œuf magique ou je sais pas quoi là, qu'on avait trouvé, vous savez, dans le musée de magie là. Je serais que moyennement étonné s'il y avait un lien entre les deux. œuf cosmique. Ah ouais, c'est cosmique. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on va foutre avec un œuf cosmique? C'est une excellente question. Bon, le Toadstool, ça devrait pas être un ennemi vraiment dangereux. Le problème de Viconia, c'est qu'elle sert pas à grand chose au sens où elle aura jamais vraiment beaucoup de mana. Donc elle va servir genre sur les combats de boss pour balancer un gros sort et après elle aura plus de mana, elle sert plus à rien. Oh! Les eaux sont mauvaises. Pétrifié. Ah! Je crois que lui il a Stone to Flèche. C'était pas une riche idée que de faire ça. Ouais. Alors, derrière ce mur secret, quelqu'un a caché un coffre. Qui va bientôt être, bien évidemment, être locked. Alors, on va essayer de faire travailler Jungedin. Je pourrais utiliser le sort Knock Knock, hein, bien sûr, mais je vais essayer de faire travailler Jungedin. Tant qu'à faire, je le paye pour ça, après tout. Oh! Major level 6. Ok. On a réussi à l'ouvrir. T'as gagné un point lockpick, Jungedin. C'est fou, hein? Alors, on n'a pas pu tout prendre. On n'a pas pu prendre Trucing, ni le Haute-Mail, ni le machin, ni... Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas de bague? Je crois que non, tout le monde a une bague. On va quand même la garder, on va plutôt virer ça. Ok, alors, on a quoi? On a un livre de healing. Je pense que tout le monde connaît déjà ce sort. Alors, peut-être pas Gretel. Elle est tellement mauvaise en scribe qu'on a pour 1 heure à essayer d'apprendre un sort avec elle. Est-ce que j'ai pas appris Read Magic à quelqu'un, moi? Non, je crois pas.
Toi, tu as Read Magic. Ça augmente ta compétence en scribe. Mais je l'ai lancé courant 1, donc ça va pas t'augmenter suffisamment. Ah, quand même. Fantastique. Le Truncheon, est-ce qu'on peut le donner à Viconia? Non! Ça, est-ce qu'on peut le donner à quelqu'un? Si on te donne, tu perds de l'armure, toi, c'est débile. Ah, on peut te le donner à toi. Mais tu perds de l'armure classe. Si on te le donne Jungadin. Ouais, cette Silk Robe, il a 75 en total armor class. Là, il a 73. Du coup, ça servira à rien. Ce casque, on a déjà vu, on peut pas le donner. La Pitchfork, ça vaut rien. Pole Fork. Dégâts 1 des 8, c'est pas terrible. Ouais, bon. Comme d'habitude, un contenu assez merdique. Les coffres au trésor sont plutôt à chier. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose au niveau stuff dedans. C'est vraiment tout à fait étonnamment décevant. Qui n'a pas d'ordre? A l'air bizarre. Pourquoi faire un truc comme ça ici? Vous voyez, c'est louche. Bon, va falloir que j'arrête. Donc je finirai ce niveau, ce donjon plus tard. Malheureusement, qui n'a pas de... Une Fireball puissance 5, ça marche très bien, j'ai aucune raison de faire autre chose. Hein. J'ai juste espéré qu'il me zappe pas une arme, parce que sinon ça me saoulait très très fort. Face à eux, je pense qu'il faudrait que je prenne une harpe qui endort. Plutôt que la harpe qui paralyse. Parce que je crois que le dodo c'est AOE. La paralysie c'est bien quand tu veux faire du mono-cible. Non. Alors, qui risque de perdre son arme? Tard. Ouf. Non, parce que eux, je les tués, j'aime bien. C'est une mine d'XP absolument folle, quoi. Mais... Viconia a été affectée, mais sans effet, puisqu'elle n'a pas d'arme. Fizzle! Oh putain, le Fizzle, quoi! Oh, il va me coûter cher, le Fizzle.
Oh merde, il a le temps de jouer. Bon, ça va, il a pas fait d'attaque acide. Encore un fizzle. Mais t'en as pas marre, Rosie, là? Ah bah, pas bravo Rosie, hein. Alors Gretel, t'as gagné 6 points de vie, bon ça va. En mana, t'as gagné 13, ça va. Ah, vous êtes trop peu en vitesse. D'ici que je monte à des scores corrects en vitesse, il va se passer beaucoup de temps. Alors toi... tout foutre en musique, hein. Tu te bats avec quoi, toi, comme arme? Avec rien, parce que de toute façon, tu sert à rien que je te mette des points en arme, puisque tu n'utiliseras pas d'armes. Je vais quand même te mettre swordsmanship, allez. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme sort? Fireball. Je suis pas sûr d'avoir Sound Mind. Prendre Sound Mind parce que je suis pas sûr de l'avoir sur le sur Mistral. Ouais. C'est pas gagné tout ça. Moi je vous le dis, c'est pas gagné. Il faut que je change l'arbre de Gretel. J'essaie plutôt de lui mettre une harpe de dodo. Dans les souvenirs, le dodo, ça peut toucher plusieurs personnes. Peut-être que je me souviens mal, hein. Non, c'est un truc de l'été. Moi, c'est un truc du slumber que je veux. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Des flèches grubs, quoi, s'il vous plaît. C'est pas sérieux. C'est un peu de l'overkill d'utiliser une flèche pour ça, mais bon. Ouais.
Alors, le crâne et les os d'un voyageur qui est mort dans cette caverne traînent ici par terre. Alors, Little Rosie a détecté quelque chose. En examinant les restes un peu plus intensément, vous remarquez que sous le sel, il y a un anneau. Un anneau qui pour l'instant est non identifié, mais on va l'identifier. Anneau, de l'homme d'épée. Je pense que c'est pour toi. Malheureusement, c'est maudit. Quel était l'effet de le Ring of Swordsman? Swordsmanship 73. Et AJ 55. Non, c'est pas vrai, faut que je refasse tout. Oh, vous êtes sérieux? J'ai pas fait de save, mais c'est pas possible. Putain, mais c'est relou les mobs avec 25 attaques par round. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle touche, elle draine la vitalité et ça lui permet de réattaquer derrière, non? Parce que là, c'est lourdingue, hein. Alors, t'as combien en swordsmanship, toi? 73. Et en AJ 55. Ouais, j'ai pas l'impression que cet anneau ait changé grand chose, honnêtement. Alors, je sais pas ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'il fait rien cet anneau, mais je peux me tromper, hein. Bon, je vais faire ce combat et après j'arrête, donc j'aurai visité toute la grotte. Pas grand chose à y trouver si ce n'est cet œuf bizarre que j'ai eu, l'œuf cosmique. Et une chaîne d'XP, hein, bien sûr. Dundee il dort. Parce que c'est tellement cool de dormir en combat. Ouais, donc effectivement, la lyre de Slumber, ça fait dormir tout le monde. Donc face aux espèces de méga vers, c'est de loin la meilleure alternative hein, qu'on ait. Par contre, face aux méga vers, il faut que Mistral, du coup, il tape pas. Pour que ce soit vraiment... Mistral et Jungadin, il tape pas pour que ce soit vraiment Rosie qui aille à coup de boule de feu, quoi. Ok, bon. Bon, cette grotte, du coup, elle est... Ah bah non, j'avais pas visité là-bas. Oh là là là. Bon, bah c'est pas grave, je vais le faire off caméra parce que j'ai déjà fait en enregistrant. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Grimoire. On va continuer de visiter le Aerie.
Et puis il faudra aussi qu'on aille dans les gorges de Samhain. Ciao tout le monde!